Bonjour à toutes. Si tu as l'impression de t'oublier dans une relation, de trop penser à lui, de t'adapter en permanence, écoute cette vidéo, ça va peut-être t'aider à y voir plus clair. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi tu t'oublies et surtout comment revenir à toi. C'est un tirage à 3 cartes et pour la première carte, j'ai demandé ce qui fait que tu t'oublies. À ça, j'ai eu la carte des amoureux. Bon, je suis obligée de cacher les parties apparemment intimes, sinon YouTube n'aime pas. Donc voilà, à cette question, j'ai eu donc les amoureux. Ici, avec les amoureux, ce qu'on peut voir, c'est que tu t'oublies par attachement. Parce que tu ressens quelque chose de fort pour l'autre, quelque chose de sincère, de presque évident. Mais il y a aussi une notion de choix dans la carte des amoureux, et souvent, sans t'en rendre compte, tu peux choisir la relation plutôt que de te choisir toi. Donc tu vas t'adapter, tu donnes, tu t'investis beaucoup, énormément, parce que tu crois que c'est comme ça qu'on aime. Mais dans ces conditions, tu aimes surtout, tu donnes toute ton énergie à la relation en elle-même, mais tu ne t'en donnes pas à toi et ça ne peut pas marcher sur le long terme. Pour la deuxième carte, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu cherches inconsciemment chez l'autre? À ça, j'ai donc eu ce roi de bâton. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de fort, de sûr de lui, de stable dans son énergie. Voilà, très ancré, très présent, très stable dans son énergie, très dans la matière. C'est quelqu'un qui te rassure, qui te guide, qui prend sa place. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir un certain charisme. C'est souvent le type d'homme qui impressionne, qui attire, mais qui peut aussi te déstabiliser. Par cette énergie-là qu'il renvoie, il peut être un petit peu impressionnant et charismatique. Du coup, tu peux avoir tendance à te positionner en face d'une personnalité comme ça, un peu en attente, un peu dépendante de son énergie à lui. Comme si lui, il détenait quelque chose que toi, tu oublies d'incarner dans la matière. Pour la troisième et dernière carte, j'ai demandé un conseil pour revenir à toi et commencer à sortir un peu de la dépendance. Et j'ai eu donc l'as d'épée. Et là, le conseil, il est assez clair, hein. L'as d'épée, il te demande de revenir à ta lucidité, de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que tu espères qu'elles soient. Mais c'est surtout en fait le fait de reprendre son pouvoir mental. Les épées, c'est mental. Et donc on te demande ici de reprendre ton pouvoir mental. Très important pour revenir à quelque chose de réel en fait. Voilà. C'est aussi, ça peut être aussi en tous les cas, l'as d'épée, de poser des limites, dire ce qui est ok pour toi et ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi une façon d'être clair d'abord avec soi-même pour l'être avec l'autre et arrêter de se perdre dans l'autre. Car finalement, quand on est un peu ou beaucoup dans la dépendance affective, ou du moins voilà, dans une forme, oui, de dépendance, on a tendance à se perdre totalement dans l'autre et limite de vivre à travers l'autre et à travers la relation. Ce qui fait que d'ailleurs, on ne crée pas grand-chose, voire rien du tout pour nous et notre vie. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire avec ce tirage, c'est que tu ne t'oublies pas par faiblesse, tu t'oublies parce que tu aimes. Mais aujourd'hui, le vrai défi et ce que la vie te demande, c'est d'apprendre à t'aimer toi d'abord, autant que tu aimes l'autre. À bientôt.